Allez. Bonjour mesdames. Bonjour, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Sophie, bonjour Flo. Bonjour mesdames, bonjour Soso. Après madame, je connais pas son Et prénom, Chantal. 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 Et bonjour Shafik. Bonjour Flo, bonjour Chantal, bonjour Sophie. Voilà. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la session HRE de Chantal. Alors Chantal, dès que tu veux, c'est à toi pour la liste de points. Eh bien, dans mes points, oui, je venais vers vous parce que je vis très mal en ce moment. J'ai de gros problèmes d'argent, mais bon, ça, je pense que beaucoup en ont. Mais là, je vis actuellement une situation vraiment très difficile. Mhm. Euh, j'ai 76 ans et là, je suis au fond de tout. Plus rien ne va, quoi. J'ai vendu ma voiture. J'ai une tente qui me coûte aussi tous les mois parce que j'avais fait une promesse que je tiens, mais c'est très difficile pour moi. Là maintenant, je vends ma maison parce que je n'en sors plus. Et puis j'ai l'impression que tout ce que je fais, eh bien, ça va jamais, quoi. Il y a toujours quelque chose qui se passe, qui met les bâtons dans les roues et qui fait que, j'ai que des merdes, quoi. C'est la chaudière, j'ai une voiture, j'avais Alors, une seconde voiture, je suis tombée en panne aussi ouais. avec celle-là. Est-ce Oui, que je peux t'arrêter quelques petits oui, instants? oui, Euh, Est-ce que tu sais ce qu'on fait? Tu as déjà eu une HRE, j'ai cru comprendre. oui, Alors, moi, je balance plus d'informations sur ce qu'on fait. Et ça peut être pertinent que tu aies accès à ces informations. Pourquoi l'hypnose, ça marche? Parce que les mots qu'on utilise ont du pouvoir. Si tu veux, c'est un petit peu le même système que le placebo. Un jour, on est malade, on va voir un médecin parce qu'on est malade. Il nous donne une pilule en nous disant, prenez-la, ça va vous guérir. Il mm, dit, prenez-la, ça va vous guérir. Donc, nous, on donne un consentement à ça, on y croit, on lui fait confiance, hein, et les médecins, on prend la pilule et on guérit. Mais la magie, elle n'était pas dans la pilule puisque c'est un placebo. Dans la pilule, il n'y a rien, il y a juste de l'eau sucrée. Imagine, c'est juste un bonbon. Par contre, il y a quand même une magie puisque la personne guérit. C'est que la personne s'autorise à guérir, à croire que c'est possible, elle installe ça en elle. Alors, autre petite chose qui me paraît pertinent, il est important que j'insiste là-dessus. Nous, ce qu'on fait, c'est s'appuyer sur le libre arbitre de la personne. Alors, qu'est-ce que c'est le libre arbitre? Le libre arbitre, ton libre arbitre, c'est pas une capacité, c'est un truc qui est inhérent à nous, c'est tu décides de la vie que tu veux expérimenter. Et en fonction de ce que tu décides, tu l'as. Il n'y a pas d'effort à faire, de choses particulières à mettre en place. C'est quasiment la même chose que si tu faisais une commande sur Amazon. Tu décides de prendre une robe jaune à la place de la bleue ou la bleue à la place de la jaune et au final, tu as ce que tu demandes. Voilà. En ça, que tu aies des problèmes d'argent, si c'est pas ce que tu veux expérimenter, et si tu t'appuies sur ton libre arbitre, on peut tout changer. Qui y en ait d'autres qui en ont, on s'en fout. Ça nous intéresse pas. Chaque personne a son libre arbitre. Donc ceux qui ont des problèmes d'argent, c'est qu'ils ont donné leur accord à une vie où ils n'ont pas d'argent. Toi, ce qu'il est important que tu remettes à l'endroit, c'est que ce que tu vas créer, c'est ce que tu crois. Donc si tu crois que c'est normal et naturel d'avoir de l'argent, même dans ce contexte entre guillemets où on nous vend que c'est un contexte difficile, il y a pas, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Il y en a toujours. Pourquoi? Parce que un pays, ça produit toujours. Et ce qu'on produit, c'est de la valeur. Je veux dire, à un moment donné, si tu veux, si tu regardes la réalité, c'est pas anodin si les politiques ont décidé de nous sucrer de jours fériés. C'est juste qu'ils se gavent, ils veulent plus de thunes. Mais ça prouve que la thune existe et qu'on la produit. Tout le monde produit de l'argent. Donc il y en a. Si tu estimes que c'est naturel, alors tu en auras naturellement.
Ceux qui ont décidé que ça allait être difficile, que la vie est un combat, bah, c'est ce qui crée, c'est un placebo. Leur croyance devient la réalité, de la même manière que ceux qui croient que le médicament va les guérir, guérissent. Le souci du placebo, c'est qu'il y a l'opposé aussi. Le placebo, c'est très très bien, mais il y a le nocebo aussi. Le nocebo, c'est un sorcier qui jette un sort à quelqu'un, la personne y croit, elle meurt. Donc, l'idée, c'est qu'il faut vraiment choisir ses croyances. C'est tes croyances qui vont devenir la réalité. Alors, autre chose, parce que j'ai lu ta liste de points et tu t'en as parlé là vite fait. Le problème des promesses. Tu as promis, je crois, à ton parrain de prendre soin de ta tante. Mais cette promesse, ça te lie, ça te met en attente et ça t'empêche d'envisager d'autres possibilités. Puisque tu as promis, tu cherches même pas s'il y a, s'il y aurait d'autres solutions qui seraient bien meilleures pour elle. Trouver d'autres financements, trouver quelqu'un qui a les moyens de s'en occuper. Tu es dans ta promesse et ça crée ta réalité après. Voilà. Donc c'est ça aussi qu'il faut garder à l'esprit. La promesse, c'est bien, mais la promesse, ça coupe une partie de notre réalité, ça nous met un petit peu des œillères et on est sur une route, alors que bah on est sur une route, elle est ce qu'elle est, hein, elle pourrait être ensoleillée, mais on va imaginer qu'il y a de la pluie et qu'il fait froid. Bah, on voit pas forcément qu'à côté il y a un petit chemin ensoleillé et bien plus fleuri. Voilà. Je t'écoute pour la suite. Ouais. Euh, je sais plus. Ouais. Bah là, tu parlais des problèmes financiers. Donc, ouais, Oui, je disais que j'avais l'impression d'avoir toujours une poisse derrière moi, parce que tout ce que je fais, un exemple, je suis partie avec ma deuxième voiture, j'ai vendu la mienne, il me restait une deuxième voiture, pas excellente, mais elle roule, elle dépanne. elle dépanne bien, et je suis partie donc voir ma tante à 70 kilomètres d'ici, et bon, mon ami me téléphone, il me dit ça va, bah j'ai vu que veux-tu, la route, je la connais par cœur, la voiture, elle y va toute seule, mais j'ai que veux-tu qui m'arrive si ce n'est qu'une panne de voiture, il peut rien m'arriver. Ben, Mhm. je vous donne en mille, je suis tombée en panne à D'accord, 70 kilomètres d'ici. Donc je suis d'accord. restée 3 heures à attendre Europe Assistance, enfin un taxi, bref, c'était vraiment compliqué. Ben, je suis revenue quand même. Mais bon, la voiture finalement, elle est morte. Il faut changer le moteur, donc c'est foutu. Donc là aujourd'hui, j'ai même plus de voiture. Je n'ai plus de bijoux non plus parce que j'ai tout mis en prêt au crédit municipal pour encore récupérer de l'argent. Enfin, je suis vraiment, je sais pas, et tout ce que je touche tourne mal. Donc j'ai plus d'issue. Je suis découragée, complètement découragée Alors, de ça, tout ça se ça. sent, ça se sent. T'es découragé. Ouais. Alors, ferme les yeux. Déconnecte un petit peu de la situation immédiate que tu vis. Par certains côtés, l'être humain, c'est une sorte de caisse de résonance. Ce qu'on vibre, nos émotions, ça dépend directement de ce qu'on vit à l'extérieur, comme une caisse de résonance. Par contre, l'être humain a autre chose, un autre talent particulier, qui est celui de la mémoire. Et en allant chercher dans le passé, on se coupe un petit peu de ce que l'on vit au présent, mais on peut vibrer sur d'autres fréquences qui sont issues du passé. Hmm. Si on laisse le soin à une partie de toi d'aller chercher des souvenirs où tu te sentais particulièrement joyeuse, cette partie de toi fait revenir là maintenant des souvenirs de moments où tu étais joyeuse. Tu peux voir tout ce que tu as vu à l'époque, peut-être même avant, pour bien comprendre comment ça naît en toi la joie. Entendre tout ce que tu as entendu, tout ce qu'on t'a dit pour créer chez toi de la joie. Et plus tu t'associes à ces souvenirs, à cette expérience, jusqu'à revivre ici maintenant ces souvenirs, c'est comme si chaque souvenir que tu revis ici et maintenant peut installer en toi une certaine quantité de joie. Et comme si toutes ces quantités, ça pouvait s'additionner à l'intérieur de toi, s'amplifier, s'amplifier de plus en plus à chaque souvenir.
t'amener dans un état de joie à l'intérieur phénoménal, quelque chose de très très doux. À un moment, il y aura tellement de joie en toi que la joie ne tiendra plus dans les limites de ton corps. Elle se diffusera autour de toi comme une aura. Elle commencera littéralement à te sortir par tous les pores de la peau. Il y aura tellement de joie en toi que très vite tu deviendras le soleil, le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini autour de toi. Tu ressens de la joie là maintenant? Oui, Comment c'est quand tout ce que tu ressens maintenant, quand c'est multiplié par 10 maintenant? ça me fait pleurer. Et encore par 10. Et encore par 10. Et par 100 maintenant. Et de plus en plus. Et encore plus. Et par 1000 maintenant. Et ça continue de s'amplifier, de s'amplifier, de s'amplifier. Là, d'une pensée, d'un geste, en ton pouvoir créateur, ça fait de toi le pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir. Si tu avais quelque chose, on pourrait te le reprendre. Tu es le pouvoir. Donc, d'une pensée, d'un geste, tu ouvres un portail, un passage qui donne vers une dimension d'infiniment haute fréquence de joie. Les basses fréquences et les hautes fréquences s'attirent. Et dès que tu as ouvert ce portail, c'est comme si tout ce qui te fait pleurer, toutes les basses fréquences encore présentes dans ton corps, commencent à être aspirées par ce portail. Tu génères de la joie dans tes mains et en passant tes mains sur tout ton corps, tu fais sortir toute trace de basse fréquence. Est-ce qu'il y a de la peur, Non. de la tristesse? Ouais, Alors passe tes mains partout où il y a de la tristesse et avec la joie de tes mains, tu fais sortir hors de ton corps toute la tristesse. Et très vite, c'est comme si toute la tristesse sort littéralement et est attirée à l'extérieur hors de ton corps et elle est aspirée par le portail de haute fréquence. Prends ton temps, ressens tous les changements à l'intérieur, la tristesse qui s'évade de ton corps et qui s'enfuit à travers ce portail. C'est mieux? mhm. Dis-moi dès que c'est bon, dès qu'il n'y Oui, a plus de tristesse. ça va. Est-ce qu'il y a de la colère? Non. La Est-ce qu'il y colère, a... Dis-moi, non. Je n'ai pas de colère, non. est-ce qu'il y a du doute? Pardon? Est-ce qu'il y a du doute? Oui, quand même. Le doute, c'est des basses fréquences. Si tu veux, nous créons sans arrêt à chaque instant. On peut utiliser notre pouvoir à créer de la joie, ce qui fait qu'on agit de plus en plus sur notre vie, on trouve des solutions, on crée de la joie et encore plus, et on crée des événements qui nous amènent à être encore plus dans la joie. Mais si on crée du doute, le doute, c'est quelque chose qui nous met en attente, on doute de quelque chose, on doute d'un résultat. Donc, c'est nous-mêmes qui détruisons les résultats de notre pouvoir créateur. Donc, ce doute, c'est une basse fréquence. Donc, de la joie dans tes mains, une joie intense, une joie puissante. Tu passes tes mains sur tout ton corps et tu fais sortir tout le doute. Pareil que pour la peur. Fais-le là maintenant, tranquillement. Ressens le doute qui s'échappe de ton corps et de tous tes corps. Et dès qu'il est sorti en dehors de ton corps, ce doute, tu balances tout ça à travers le portail. C'est mieux? Ouais. Est-ce qu'il y a du manque de confiance en toi? Non. Est-ce qu'il y a de la fatigue, de la lassitude? Oui. Alors la fatigue, la lassitude, c'est aussi des basses fréquences. Alors de la joie dans tes mains, une joie intense, une joie puissante. Tu passes tes mains autour de ton corps et tu fais sortir tout ça, toute cette sensation de lassitude. Tu vires tout ça, c'est tout pourri. C'est des émotions caca, faut vraiment virer ça. Allez,
Balance tout ça à travers le portail et libère-toi. Et dis-moi dès que c'est fait. Je Comment tu te sens? pense que ça va. Alors, est-ce qu'il y a encore des émotions basse fréquence dans ton corps? Tu sens encore quelque chose? Ça va là. Ok, super. Ça me semblait important avant de commencer que tu sois dans un état un petit peu mieux. C'est pour ça. Bon, on commence? Allez. Allez. Flo, Mm. comment tu te sens? J'ai des douleurs, mais on y va. Allez, très Je très bien. suis prête. Alors, en même temps, tu sais, détendre, tout ça. Attends, n'oublie pas le 1, le joli 1. Ah, mais tu sais que Ah. ce 1, il m'appartient pas. Objectivement, on peut Mhm. m'attaquer et me dire, Oh. écoutez, le 1, ça nous appartient. Donc, si tu veux, je vais faire un 1 différent. Un. Non, je vais faire un. Ah. Voilà. Mais en fait, ce que tu as pris un certain temps à installer, c'est un petit peu comme la marche. On apprend à marcher quand on est enfant, on ne sait pas, c'est plein de petites étapes. Et une fois que tout ça c'est clair et que ça marche et qu'on a vu que ça marche, on met tout ça bout à bout et ça se fait facilement. Donc, c'est comme si le fait de t'avoir mis en transe en respectant toutes les étapes pendant un certain temps, ça avait déjà dessiné chez toi un chemin et un chemin qui est en toi en fait. Donc maintenant que tu connais le chemin, tu peux le faire beaucoup plus rapidement. Oui. Allez, t'y es. T'es à ton niveau, parfaitement prête à investiguer, à voir, entendre, ressentir. Ton niveau pour voir et investiguer. Tu es dans les terres, prête à faire tout ce que tu as à faire. Est-ce que c'est mieux? Oui. T'as vu? Alors, cette sensation de douleur que tu as ressentie, Tiens, je te donne les endroits. dis-moi. Ici, une boule. Ouais. Une douleur au niveau du sexe. Mhm. Et ici. Au niveau du cœur, Ben, ici, là. Oui, le torse, les émotions, voilà. les Moi, émotions. ouais, voilà, là, là. D'accord. Alors, tu crées autour de toi une bulle de haute fréquence. L'intérieur de cette bulle, c'est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Et toi, tu passes au travers sans souci. Mais tout ce qui est basse fréquence et tout ce qui n'est pas toi, ces douleurs, ces boules, tout, ça reste enfermé dans la bulle. Et un, deux, trois, ça y est. Et Mhm. la bulle vient se placer juste devant toi. C'est des taches noires. Alors, ce qui était au niveau de la nuque, Oui. Ça ressemble à, tu sais, oh, un cercle comme ça, mais mince, comment je pourrais comparer ça? Assez épais. Tu sais, mhm. dans un jeu, ils ont des trucs comme ça sur la glace, là. Tu sais, Ah, les palais, les les palais palais, de hockey. merci. Oui, D'accord. Ouh, d'accord. Je suis télépathe là parce que. ici, là. Ok, d'accord, Et c'est un mécanisme avec des pattes qui ressortent pour que ça se centre à ce niveau-là. d'accord. C'est comme les circuits imprimés Oui, voilà. Mm. sur. Ok, d'accord, les puces sur les circuits imprimés. Il y en a, Bah, je pense même, tu sais, il y en a, ils sont diabétiques, ils ont des appareils là, d'accord. dans la peau. Eh ben, Mhm. c'est à peu près le même principe. D'accord. Allez, un, deux, trois, figé, verrouillé, juste devant toi. Humanoïde. Oh, bah alors, tu me laisses parler avec l'humanoïde? Oui, Un, deux, trois. Laisse-moi parler avec l'humanoïde. Salut, humanoïde. je te parle pas, va-t'en. Alors, je vais t'expliquer un petit truc, parce que visiblement,
toi et ton espèce, vous avez beaucoup de mal à comprendre une certaine réalité. On m'a mandaté pour venir te coller des baffes. J'adore coller des baffes à ton espèce et à tous les interférents. Tu penses que je vais m'en aller comme ça? Tu vas devoir t'en aller. Alors, la joie dans ma main. Une joie intense, une joie puissante, phénoménale, et boum, je te mets une bonne claque de cow-boy. Maintenant, ça t'a plu? Est-ce que t'en veux une autre? Non, parce que tu vas me court-circuiter. Ah bon? T'as un circuit imprimé? Je suis d'origine robotique. Oh, bah ça c'est cool, encore mieux. T'es un humanoïde d'origine robotique. Oui, D'accord. indestructible. T'es sérieux là? Attends, je te montre. Ça me fait pas rire. Regarde, je vais te montrer comment ça se passe. Tu sais, c'est comme une très très jolie voiture quand elle est en pièces détachées par terre. Et un, deux, trois, ça y est. Bien évidemment, j'ai préservé tout ce qui te servait à penser. Mais tu vois ton corps, soi-disant indestructible, pièce par pièce, Je complètement ne démonté devant pense toi. pas. Je ne pense pas. J'analyse. Eh ben, analyse la situation. Je t'ai démonté. Je vois. Alors, analyse encore la situation. Je vais faire fondre tes pièces et je vais te transformer en quoi? Un truc bien ridicule. Un barbecue. On a besoin d'un barbecue, c'est l'été. Tu m'as Allez, autorisé à m'exprimer. vas-y, lâche-toi. Je te réponds. Oui? Tu me réponds Ben, quoi? je disais, tu m'as dit de parler. Tu m'as autorisé à parler. Non, Et mais je te réponds. Et toi, tu me réponds quoi? Barbecue pour... je non, mais suis pas ta logique. bah, la logique, ça s'appelle la logique de la co-création. Tu me dis que tu es indestructible. Moi, je te dis Mhm. non, tu l'es pas. Sauf que je te l'explique par l'expérience. Je te D'accord. montre que tu n'as rien d'indestructible. Je D'accord. peux faire vraiment ce que je veux de toi. Regarde toutes tes pièces, je vais les fondre en une petite boule et à partir de maintenant, tu as un joli presse-papier. Je n'ai pas d'émotion. Comment veux-tu que... Voilà. Alors, alors déjà, moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que tu fais avec Chantal? Pourquoi tu lui installes des palais comme ça, des puces? Ben, j'ai quelqu'un qui me donne des ordres. Je ne sais pas comment dire. Vous, les humains, vous avez des robots comme moi, là, et j'ai quelqu'un qui me programme pour faire ce travail. Il n'y a pas D'accord. que Chantal. Il y en a d'autres. Je ne suis pas le seul. Moi, je travaille pour Chantal. C'est Chantal qui m'a dit de venir. Alors, donc, celui qui te donne des ordres, figé, verrouillé, juste à côté de toi. Flo, Hmm, comment tu te sens? j'ai envie de... Désolé, c'est Méro. Bah, Ouh. c'est que tu es en train d'expulser des basses fréquences, c'est ça? Hmm. D'accord. Ok. Parce que tu sais, il est froid. Je sais pas comment dire. C'est pas qu'il est froid, non, hein. Bah, c'est un Euh, robot. voilà. Et comme il n'a pas de ressenti, c'est vraiment un robot, quoi. C'est pas. Hmm. Qui a créé ce robot? Regarde le créateur juste à côté. On a convoqué celui qui le programme et on va convoquer le créateur et celui qui le programme. Tout le réseau qui travaille avec ce robot sont figés, verrouillés juste à côté. Une menthe. Je vois des pattes, enfin les pattes de la menthe. Elle Ouais, frappe sur l'ordinateur. d'accord. Ok, Elle alors, me, attends, pardon. Elle me dit que je me casse pas la nénette. Je, 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 je produis des robots comme ça. C'est pas moi qui prends. est-ce qu'elle a remarqué qu'on a téléporté son ordinateur, qu'il est complètement débranché et qu'elle est arrivée dans l'espace de Chantal, prêt à prendre sa claque? Elle est complètement dans Flo son, oui. attire son attention. La joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante et boum, une grande baffe. Ah, ça y est.
Ça y est, elle nous prête Ouais, attention. ouais, Alors, tu me laisses papoter avec elle. oui. Un, 2, 3. Laisse-moi discuter avec la menthe. Coucou la menthe. Oh là 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 là. Oh oui, ça fait mal. Hum, Bienvenue dans le monde de la physicalité. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec Chantal? Et pourquoi je ne serais pas? Bah parce que t'as rien à y faire en fait. Mais pourquoi t'es là? Ah, l'énergie, déjà, hein. Alors, Je fais ce je que je veux, hein. connais, je sais. De quoi tu te nourris? Allez, on va refaire de façon académique toutes les étapes. De quoi tu te nourris chez Chantal? L'énergie. Laquelle? Les émotions, la douleur, la souffrance. Rien pour elle. Rien. Et Alors, Flo, est-ce que oui, tu vois Chantal dans le coin? effacé. Déconnecte de la menthe, Oui. attire Ah, l'attention de attends, Chantal. j'ai une douleur. Oh, Au nez. Bas du ventre. regarde, regarde, ça vient de qui? Ah bah c'est elle, elle dit pas touche mon matos. D'accord. Alors, justement, je voulais demander l'autorisation à Chantal de travailler, mais si elle te met un coup, elle entre dans ton espace, elle interfère avec ton pouvoir créateur. Mm. Donc, tu vas lui coller un mal de tête phénoménal. C'est beau. Est-ce qu'elle est calmée? Ah vache, je l'ai à moitié grillé. Bon, non, quand même pas. Bon, allez, rembobine le temps et module un petit peu. Juste un mal de tête, un petit mal de... une migraine, quoi. Enfin, Oui, mais elle a ses antennes, au lieu d'être comme ça, elles sont... oui, bah, c'est très très bien. Alors, tu me laisses parler avec Chantal, s'il te plaît. Oui. Un, deux et trois. Laisse-moi parler directement avec Chantal. Coucou Chantal. Oh, je suis fatiguée. Alors, oui, c'est un peu normal. Regarde, Pourquoi vous brillez tous, pas moi? parce que t'es fatigué. Une J'ai une luciole perte qui est fatiguée. d'énergie. Oui, Mm. regarde où elle part, ton énergie. À la bestiole là-bas. Oui, Mhm. mais pourquoi tu la laisses te prendre ton énergie, cette bestiole? Je suis tellement accablée par les problèmes, j'ai dit oui. Ah, d'accord. Mais le problème quand tu dis oui, c'est que tu t'attends à trouver des solutions à l'extérieur. Oui, c'est vrai, j'avoue. Donc, donc tu remets ton pouvoir créateur à l'extérieur. Est-ce que tu as déjà rencontré un humain honorable dans ce monde de brutes qui fasse ce qu'on lui demande de faire quand on donne un accord? En règle générale, il y a bien, alors il y a qu'un petit pourcentage d'humains qui font ce qu'on leur demande, mais bien souvent on vit dans un monde d'arnaque, tu t'en rends bien compte. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que tu as lis les intentions de cet être? Elle est juste là pour profiter de mon drame. Qu'elle a elle-même créé? Oui, Voilà, et ça s'amplifie de jour en jour. voilà. Pourquoi? Et jusqu'à... Bah pourquoi? Bah parce que je suis une belle et bonne proie. Alors, Et non. qu'elle s'est pas créée de son propre chef. Alors, évite de te dénigrer. Si tu veux, c'est toujours cette histoire de placebo et de nocebo. Ceux qui pensent qu'ils sont débiles, c'est comme si leur inconscient, leur conscience coupait certaines machines pour les rendre débiles. Ceux qui pensent qu'ils sont intelligents, génial, même le deviennent. Donc, le côté bonne poire, c'est juste que tu savais pas. C'est facile de se tromper quand on n'a pas les règles d'un jeu. Hum, Personne ne naît avec le mode d'emploi dans ce monde. hum, Alors maintenant, tu sais que tu es télépathe. hum, Tu es capable de lire les intentions des êtres que tu rencontres. hum, Donc tu sais si tu peux te fier à eux ou non. hum. Maintenant que tu sais,
Continue de lire ses pensées. Comment a-t-elle créé les désagréments que tu rencontres à l'heure actuelle? Les problèmes Pas dans financiers. cette vie-là. C'est pas dans cette vie-là? Non. Alors, c'est quoi la cause ésotérique des problèmes financiers que tu rencontres dans cette vie-là? J'ai eu, à un moment donné, dans une autre vie, j'avais tout. Je Mhm, vivais dans l'opulence. mhm. Mm. Je- c'est là-bas que j'ai donné un accord. Pourquoi t'as donné un accord? La peur de la ruine. Alors, petite question. Lui, À cette époque, tu avais tout lui. parce que tout a été légué par ta famille et tes parents. Non, je crée ma propre fortune. Alors, si tu crées ta propre fortune, c'est que tu as un savoir-faire particulier qui fait que tu sais créer de la fortune. Sécheresse. Ah, c'est la sécheresse qui a créé ça. Non. que- Attends. C'est- La sécheresse est venue et c'est devenu mon malheur. Parce que tu travaillais dans l'agriculture. Oui, oui. Les D'accord. pommiers, les fruits, les fruits, Ok. les fruits. Va à la cause ésotérique de la sécheresse. Qu'est-ce qui a créé la sécheresse? Tu sais qu'à notre époque, on pense que le temps est contrôlé par les menthes, cette bestiole. Mais regarde, Oh là là, j'ai mal à la tête. non. Fais, Oh, arrête cette douleur maintenant. Tu es souveraine dans ton espace de créativité. Tu décides. C'est la menthe qui a mal à la tête. Tu vas amplifier son mal de tête maintenant, à l'infini. Comme ça, elle va arrêter d'essayer de te perturber. oui, C'est mieux? oui. Ok. Alors, c'était, Regarde hein, comment s'est créée la sécheresse, s'il te plaît. il y a eu sécheresse et il y a eu aussi un fléau d'insectes. Les menthes sont télépathes. Elles ont la capacité de créer des brouillages dans le cerveau des humains, une sorte de brouillage. Mais est-ce qu'elles savent installer le même brouillage chez les insectes? Oui, exactement. C'était, D'accord. c'était bien préparé, si je puis ainsi dire. D'accord. C'est pas Alors, que sur une année, c'était comment dire, sur 2, 3 ans et après j'avais plus rien quoi. tu t'appelais comment à cette époque, Chantal? Sandra. Allez, un, 2 et 3, laisse-moi parler directement avec Sandra. Bonjour Sandra, Oh, bonjour. est-ce que tu sais qui je suis? Le, le futur. Exactement. Continue de lire toutes mes informations. Pourquoi je suis là? Oui, Quelles sont mes intentions? oui. Prends toutes les informations. Oh, Hmm, ah bon, oui, à ce point-là. mais t'inquiète, si je suis là, c'est que je suis là pour tout résoudre. Voilà. Lis toutes les informations. Oui, oui, je lis, je lis. Voilà. Ces saloperies de bestioles là. Yep. Alors, On va faire la fête. hein? On va leur faire la fête. Ah mais comme jamais on leur a fait la fête. Allez, petite question. Est-ce que la Oui. sécheresse a déjà commencé à ton époque? La sécheresse et les fléaux. Écoutez, monsieur, non. Alors, Tout est beau, tout m'appelle est pas beau. monsieur, appelle-moi Shafik. D'accord, Shafik. Monsieur, c'est mon père. Monsieur Shafik, alors. Oh, si tu veux. Allez, figé, verrouillé, on va convoquer toutes ces interférences. Tous ceux qui contrôlent le temps à ton époque. Oh, mais il y a beaucoup de choses, il n'y a pas que des menthes, hein. Mais il y a tout ce qu'il doit y avoir. Figé, verrouillé, enfermé dans une bulle de haute fréquence. Oui. Là, je t'aide à comprendre ton libre arbitre. Quoi? Oh, j'ai de nouveau le mal de tête, mais ça vient d'ailleurs. Ça vient d'où?
Déjà, Elle- arrête le mais mal de tête maintenant et regarde d'où ça vient. je vois de la magie noire et c'est de la méchanceté envers les uns et les autres. Alors, de quelle époque ça vient? Oh. Bon, figé, verrouillé, ceux qui ont fait de la magie noire. Figé, verrouillé, enfermé dans une bulle de haute fréquence. Maintenant. Et il Donc y a là, trois normal. siècles. D'accord. Ok. Leur influence maintenant est stoppée et coupée. Oui, Ils sont oui, enfermés dans des bulles de haute fréquence. oui, 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 oui. Je discute avec Sandra. Sandra, oui, je m'appelle Sandra. Sandra, à mon époque, il y a un petit truc qui est super ridicule qui s'appelle les boules à neige. Tu vois ce que c'est? Non. Alors, c'est une petite boule en plastique transparent dans lequel on a mis de l'eau et on a mis des petites particules de blanches. Donc quand tu le secoues, ça fait de la neige. Excusez-moi, mais plastique, moi, ça me parle pas, hein. C'est comme du verre. C'est comme si c'était une boule en D'accord. verre. Ah Voilà. oui. Ah, oui, parce que nous, on en avait. Enfin, elles étaient moins sophistiquées que les vôtres. Ouais, enfin bon. L'important, c'est que la boule où il y a tous ceux qui ont fait de la magie noire, t'as pas envie de la secouer comme une boule à neige. Vas-y, lâche-toi. Mhm. Ça leur plaît? Non, du tout. Ils sont malades. Est-ce que tu les connais? Quelques-uns. D'autres marchands comme moi. D'autres marchands comme toi. On est petit, comment dire, c'est pas aussi grand qu'à votre époque. Nous sommes marchands et, comment dire, soit on s'allie pour faire un peu plus grand, mais Mhm. c'est équitable. Et les invendus, on distribue aux personnes les plus modestes. Alors ça, c'est super bien. Ça serait bien que ce soit comme ça un petit peu plus à mon époque. Mais bon, je suis pas là pour ça. Oui, Tu es génial et tu as des ressources, des compétences et j'aimerais que Chantal ensuite puisse réapprendre ce qu'elle a oublié et ce que tu maîtrisais. Maintenant, je suis surtout là pour t'apprendre des choses, oui, pour t'apprendre ce qu'il faut pour que plus jamais ces êtres ne puissent peser sur ton commerce oui, et que le futur qui t'est dessiné par ces êtres programmés, au final, ne se produise jamais. Alors, tu vas ordonner à tous ceux qui ont fait de la magie noire, les autres marchands, de se mettre des baffes. oui, Ils le font? oui. Pourquoi ils le font? C'est- Comme j'ai lu tes infos, c'est ma propre créativité. C'est mon espace de créativité. Et tu es toute puissante dans ton Oui, espace de oui, créativité. Il n'y a rien de plus puissant que toi. mm, c'est vrai. Si Dieu, le diable ou n'importe qui, n'importe quel être venait s'interférer dans la session, tu les défoncerais exactement pareil et tu les renverrais chez leur maman, C'est vrai. à grands coups de pied au cul. C'est vrai, ouais. Voilà. Donc maintenant, bon, ils se mettent des baffes. Oui. Tu me laisses parler avec Ouais, il y en a un, il s'appelle, je le connais bien, et il veut se présenter, c'est Joshua. Coucou Joshua. Oui, bonjour. Je Pourquoi suis t'es là? malade. Oh, mais c'est que le début, mon loulou. T'espères nous faire pleurer là? Alors, il n'a pas été de la main morte, celle-là. Ah non, mais c'est que le début. Si tu veux, je vais juste filer des idées. Mais si je m'étais vraiment lâché. Tu sais, en fait, en règle générale, moi, quand je suis là, ça sent vraiment le roussi pour vous. Non, non, je m'autorise à être psychopathe avec les gens de ton engeance. Elle est bienveillante, Sandra. Elle est gentille. Lis mes informations. Regarde toutes les vilaines choses que je te réserve. Euh, T'as vu? euh, T'as vu? ah, je supporte pas les mauvaises odeurs en plus, hein. Ah, tu parles de moi? C'est moi qui suis de mauvaise odeur? Moi, plus tard, si je tombe dans ce trou-là. Ah oui, ça c'est clair. Bah Ah, déjà, tu vois.
en fait. Ça C'est quoi pue. ces histoires de magie noire? Ben, j'avoue, la jalousie, j'avoue. Alors, il y a un truc qu'il faut que tu apprennes, et il faut que tu apprennes absolument. C'est Hum. important que tu l'apprennes pour plus tard. Le libre arbitre, propre aux individus, fait que nous sommes le pouvoir infini. Aucune magie n'est supérieure à ça. T'es Oui, mais interféré. Chut, je parle. Tu écoutes. comment elle fait pour avoir de ce jolis fruits comme ça? C'est les plus beaux de tout le monde les veut, ces fruits. Alors, je vais répondre très simplement et très facilement. Tu vois la bestiole à qui tu t'es vendu depuis que tu fais de la magie noire? La vilaine, là? Ouais. Oh, Cette bestiole oh, te vole ton pouvoir créateur. Une partie de ton pouvoir créateur et de tes énergies qui devraient être dédiées à faire rendre ton commerce florissant, la nourrit elle. Elle hum. l'utilise pour faire fonctionner ses technologies, ses vaisseaux spatiaux, tout ce qui lui appartient. Et elle te redistribue 1% de tout ça. C'est comme les impôts, ma gueule, comme le gouvernement. Ça te prend tous tes thunes et au final, de temps en temps, quand t'es vraiment dans la merde, ça te file un petit pourcentage en subvention. Bonjour l'arnaque. Eh ouais. Bah, à ton avis, qui est-ce qui a créé les gouvernements? C'est ces bestioles à la con. Oui. Eh oui. Et toi, plutôt que de te rebeller, de t'asseoir sur ton pouvoir créateur, qu'est-ce que tu fais? Bah, comme si le gouvernement suffisait pas, toi, tu te vends au créateur du gouvernement. Mais est-ce que t'es stupide? Est-ce que toi et tes petits potes là tout autour, vous êtes vraiment débiles? Mais on a honte. Ah bah, j'espère bien. Non, parce que là, vous êtes bêtes à manger de l'avoine, hein. On va chercher des seaux d'avoine et on va vous régaler. Bon, cette bulle dans laquelle vous êtes enfermé, vous n'en sortirez jamais. Jamais. Tu as la capacité de regarder le futur, d'ouvrir un portail qui t'amène, qui te fait voir le futur. Non. Pousse ton regard à plusieurs trilliards de vies, de siècles même d'ici. Oups, t'es encore enfermé dans la bulle. Oh, c'est pas ça qu'on voulait. Alors, oh bah, non, 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 mais t'as pas réfléchi en fait. Et peu importe ce que tu voulais, dès l'instant où t'as décidé de faire de la merde, c'est les résultats que t'obtiens. Alors, soyons très très clairs. Je vais pas vous Mm. libérer. Personne ne viendra vous libérer. Le seul moyen pour vous de vous libérer, c'est de révoquer tous les accords que vous avez donnés à ces bestioles et c'est de vous appuyer enfin sur votre pouvoir créateur. Oui, Justement, le pouvoir créateur, c'est ce qui crée cette bulle de haute fréquence dont vous ne pouvez sortir. mhm. Si vous n'êtes pas capable d'en sortir, si vos interférences ne sont pas capables de vous en faire sortir, c'est que le pouvoir créateur est bien plus puissant que toutes les magies. Je suis sortie de la bulle et j'ai envie de la tuer. Non, La sauterelle, non, la menthe. non. Alors tu l'as dans ton espace, mais seulement dans ton espace. Par contre, comment t'es sorti de la bulle? Comment t'as C'est réussi à t'échapper à mon influence? parce que j'ai Parce que... compris. Ah, t'as compris. Donc t'es pas Bah si débile tiens, que ça. Oh, non, j'ai eu du mal à comprendre, il est vrai, mais oui. comme j'étais sous l'influence de la bestiole, Mhm. je t'ai écouté et lui ai coupé l'influence. Et D'accord, très là, très bien. j'ai Eh, réussi à... eh, Mhm. t'as échappé à l'influence, mais Belle, t'as quand même interféré dans l'espace de Sandra. Donc t'es soumis à sa loi. Donc tu continues à te mettre à genoux et te mettre des baffes. lui. Non, mais c'est pas la teuf ou quoi? T'as cru quoi? Non, je Si, suis con. Je me soumets, oui. d'accord. Je le Alors, mérite. alors maintenant tu t'en vas.
toi et tes petits potes, tous ceux qui sont sortis de la bulle. Oui. Les autres, ben, restent enfermés dans la bulle et ne revenez jamais. De toute manière, vos accords sont révoqués. Vous ne pourrez plus jamais interférer cet espace ni ces énergies. Mm, Pas la peine de dire oui, hein. On l'a étiqueté comme une loi, édicté comme une loi. mm. De toute manière, si vous essayez d'entrer, vous allez vous prendre un mur. Et ça fait très très mal un mur dans la gueule. Alors, bon, Sandra déconnecte totalement. Alors, tous ceux qui contrôlent le temps à votre époque, Oui, ils sont passés pour des dieux. bah ouais, forcément, hein. Oh là là là. Mais c'est logique, puisque depuis qu'on est tout bébé, on nous dit qu'on n'a pas de pouvoir sur le temps, on n'a aucun pouvoir. Mais c'est les humains qui créent tout ça, c'est ton pouvoir créateur à toi. Oui, T'as entendu ce qu'il a dit, l'ancien magicien? oui, Il a dit, on comprend pas comment elle arrive à avoir des fruits aussi beaux. oui. Ton pouvoir créateur. Si tu sais créer ça, Mhm. tu sais tout créer, y compris la pluie. Mais il y a aussi le respect de la nature. La nature n'existe pas. La nature, c'est une projection de ton esprit, c'est toi qui la crée. On est D'accord. plusieurs à la créer, mais dans ton espace de créativité, c'est toi qui la crée. C'est la plus jolie, oui. C'est vrai. C'est ton libre arbitre qui Mm, crée ce que tu veux voir. mm. Alors maintenant, Oui. qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces bestioles qui sont enfermées dans la bulle de haute fréquence? Ben, on va leur faire la fête Boule à neige? pour la neige. Allez, lâche-toi. C'est amusant? Ah, ça soulage aussi. Oui. Allez, leurs vaisseaux spatiaux. On explose tout. En fait, c'est ce qui s'appelle un choc fréquentiel. Avec ta main de lumière, ta main énergétique, tu prends la fréquence de leur vaisseau spatial dans ta main et tu mets dans la même main la même fréquence mais avec un signe opposé. Boum, annulé. Et une fois que tu sais le faire avec une main, sur un vaisseau spatial, tu sais le faire sur tous les vaisseaux spatiaux. T'exploses toute leur technologie, tout ce qui leur appartient. Ah, Et tout ce qui est à l'intérieur de la bulle, c'est annulé maintenant. ouh, C'est mieux? on respire. Oui. Alors maintenant, regarde dans ton espace de créativité et vérifie qu'il n'y a rien qui ne t'appartienne pas, que tout ce qui est Au là, niveau des jambes, des pieds, qu'est- des chevilles. qu'est-ce qu'il y a au niveau des chevilles? Ta télépathe, elle a des pics comme ça, des petits, avec C'est des quoi? aiguilles. C'est ma télépathe qui a ça? Mm. Ah, Enfin, c'est pas qu'elle a ça, c'est qu'elle ressent. d'accord. Alors c'est quoi ces pics au niveau des chevilles? C'est comme, tu sais, moi je parle beaucoup nature, parce que c'est mon domaine. Lâche-toi. La porc épic, là, puis ça t'envoie Ah, donc des aiguilles. figé, verrouillé, l'être Mm. qui balance des aiguilles. Oui, Il ressemble à quoi? c'est un mi-homme, mi-animal. Il est porc-épic? C'est quoi Euh, les aiguilles? non, il a une tête de reptilien. D'accord. Mais c'est quoi ces aiguilles? Il tient une sarbacane D'accord. et il Ah, vise comme ça pour d'accord. déstabiliser. Alors, comme tu es une télépathe surpuissante, au moment où il veut souffler, tu fais qu'il aspire. Oui. Donc forcément, il s'étouffe. Ah oui. Alors, profites-en pour lire ses pensées. Est-ce qu'il est tout seul ou est-ce qu'il travaille avec un réseau? Non, il est tout seul. D'accord. Il travaille pas avec les autres. Donc pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il attend de toi en fait? La soumission, Oh, l'esclavage. ordonne-lui de se mettre à genoux Oui, c'est fait, et de se mettre mais il des baffes. peut plus parler, hein. Oui.
Ah oui, non, il peut plus parler. Hmm, Il s'est piqué le gosier avec son aiguille. hmm. Allez, ordonne-lui de se mettre des baffes. Oui, Maintenant, tu vas lui faire nettoyer tous tes champs. oui, ah, oui, Voilà. Et c'est ce qu'on appelle de la main-d'œuvre gratuite. oui, Bienvenue dans le monde de l'esclavage. Ça lui plaît? non, il a peur, il s'exécute. Voilà. Est-ce qu'il a des vaisseaux spatiaux, des technologies? Il n'a pas tant que ça. Alors, t'exploses tout très rapidement. Et un, 2, 3, choc fréquentiel. Lui aussi, tu l'exploses, choc fréquentiel. En faisant ça, si tu veux, tu l'as tué dans ton espace. Mais en fait, c'est plutôt la connexion que tu avais, qui vous liait tous les deux, que tu as explosé. Ce qui fait qu'il ne pourra plus jamais revenir dans ton espace. Hmm, S'il y avait des accords, des consentements donnés, même par arnaque, des pactes, des vœux, tout ça, c'est effacé. Tout ce qu'il a mis dans ton espace dès l'instant où il est arrivé, c'est effacé, tout disparaît. hmm, Donc tous les petits pics, hmm. regarde tes jambes, ils ont disparu. Ah, j'aime bien, eh. Est-ce que tu te rends compte que c'est ton pouvoir qu'on utilise? Oui, tout à fait. Tu es infiniment puissante. Alors maintenant, Merci, merci à Chantal. bah oui, merci à Chantal. Alors maintenant, ce que tu vas faire, tu... Est-ce que... Alors oui, voilà, je t'ai pas montré encore comment on faisait un nettoyage énergétique. Donc d'une pensée, d'un geste, tu vas ouvrir un portail qui mène vers une dimension où il y a que des fréquences de joie. Il y a que ça, que des fréquences de joie. Tu vas passer au travers, et en passant au travers, tu peux sentir l'impact bénéfique sur tout ton être, comme si toutes tes cellules se purgeaient littéralement de toute trace de basse fréquence. La Mhm, peur, la colère, le doute, le manque de confiance en soi, tout ce qui a tendance à couper les jambes et à t'empêcher d'utiliser ton pouvoir créateur comme il se doit pour ton plus grand bonheur. mhm. Toutes les croyances limitantes dans ton corps mental sont effacées, remplacées par des croyances porteuses qui te remettent au centre de ta création, souveraine et toute puissante dans ta création. Dans cet espace aussi, ton pouvoir créateur, dans ton corps sexuel, tout est nettoyé. Ton corps émotionnel vibre les hautes fréquences et tous tes corps vibrent les hautes fréquences. C'est bien? C'est, mes mains chauffent. Je reprends au magnétisme. Alors, c'est très très bien. Mais c'est pas ce que je voulais te montrer, mais c'est très très bien. Prends conscience de ça, ton magnétisme et tout, et que tu vas Mm, pouvoir l'utiliser pour ton plus grand bonheur. mm. Maintenant, sors de ce portail de haute fréquence. Si tu sais en créer un portail de haute fréquence, tu sais en créer une infinité, ensuite c'est une histoire d'imagination. Par Oui, exemple, si tu imagines un océan infini où chaque goutte d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence, comme de l'eau, ces passages, ces portails sont fluides et peuvent se mouvoir librement. Et en plus, comme c'est des portails d'infiniment haute fréquence, ils sont attirés naturellement par tous les pôles, tous les endroits où il y a une concentration de basse fréquence. Balance un tsunami ou deux sur ton domaine et un, deux, trois, ça y est. Et encore un, et encore un, et encore un, et encore un, et encore un. C'est mieux? oh oui, c'est de la balle, hein. Voilà. Alors, observe tout ton espace. Ta création, ta créativité, observe tout.
Est-ce que tout est propre? Est-ce que tout est clean? Est-ce C'est qu'il y a le encore des choses qu'il faut paradis. régler? Ok. Alors attention, le paradis, c'est une interférence. Oui, non, c'est le mot que j'emploie. Voilà. Il n'y a rien derrière. C'est clair. Bah si, il y a quand tu ouvres des portails de haute fréquence, en fait. Non, je parle du mot. Oui, mais quand tu ouvres des portails de haute fréquence, c'est Mhm. encore mieux que le paradis. Oui, Voilà. Appelons ça un oasis d'infiniment haute fréquence, si tu veux. voilà. Alors, ce qui serait bien là maintenant, c'est que c'est comme si tu crées autour de toi une bulle de haute fréquence. Et comme si tu peux communiquer avec Chantal. Tu as un certain talent à cette époque, une certaine compétence qui fait que pour toi, il est tout naturel d'avoir de l'argent. Oui, Ça, c'est quelque chose que les interférences lui ont fait oublier. tout à C'est, fait. au final, en fait, c'est comme un entraînement, une habitude, une seconde nature. Soit c'est naturel pour nous d'avoir de l'argent et on en a, soit c'est pas naturel et on n'en a pas. C'est simple. C'est comme si ta structure mentale pouvait lui être communiquée pendant cet instant. Vous passez du temps ensemble, vous papotez entre filles. Mhm. Alors on peut imaginer vous êtes sur une terrasse à la plage, en train de boire un thé. Tu lui parles de ce que tu sais faire le mieux, de ta façon de penser, et elle écoute, elle regarde. Par mimétisme, on sait que tous les enfants apprennent par mimétisme. Elle enregistre tout ça, elle enregistre ta façon de faire, jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature. Quelque chose qu'elle pourrait faire même sans y penser. Mm. Et comme tu es télépathe, tu peux regarder son futur. Dis-moi quand c'est bon. Dis-moi quand elle a tout et quand les choses vont s'améliorer pour elle. Les choses s'améliorent maintenant. Ouais. Donc pour elle, c'est devenu naturel d'avoir de l'argent? Exactement. Super. Allez, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu regardes maintenant ton futur à toi. Oui. Et c'est un futur où tu utilises naturellement tout ce que tu as appris. Et à partir de maintenant, c'est Mm. toi qui contrôles le temps. S'il pleut et que ça te saoule et que ça risque de D'abîmer les noyer les récoltes. Mm. récoltes, tu vas Je... mettre des claques Mm. à qui de droit. S'il fait trop chaud et qu'il n'y a pas assez d'eau, tu vas mettre des claques à qui de droit. D'ailleurs, si tu veux bien ton gouvernement, parce que les gouvernements aussi jouent un petit peu avec la météo, eh ben on les enferme dans un trou noir. Ça y est, c'est fini pour eux. Mm. Regarde ton futur. De plus en plus, comment on va dire, magnifique. J'ai Les juste fruits. besoin de savoir si ça te plaît, si c'est ce que tu veux vivre. Oui, c'est ce que je veux vraiment. D'accord, très très bien. Oui, oui. Ok, Donner de plus en plus. super. Mm. Bon, ben, si tout est bien pour toi, je te laisse partir à travers ce portail qui te mène à ton futur. Chantal déconnecte, Flo déconnecte et on revient au présent. Je vois un Alors, œil. alors tape-lui dans l'œil, mais pas de Ouais. la bonne façon, mais de la joie. Ah non, ça va. Quoi? Si ça réagit pas. C'est quoi? Regarde, c'est quoi cet œil? Et un œil. Allez, figé, verrouillé. Tu lui Mhm. ordonnes de reprendre sa forme d'origine. C'est quoi cet œil? Un espion. Hmm. Qui est-ce qui l'espionne? Il espionne Chantal ou il nous espionne nous?
Mais c'est, là, pour le moment, il se déplace comme ça. Non, il est figé, verrouillé, il arrête de se déplacer. La session qui dit. Bon, figé, verrouillé, juste devant nous. Tu me laisses Mhm. parler avec cet œil? Oui, Un, deux, trois, laisse-moi parler avec cet œil. Qui est-ce qui t'envoie? j'ai pas de, j'ai pas de maître. Bien sûr que si. Non. Bien sûr que si. Les espions n'espionnent rarement pour eux-mêmes. Eh Pour qui tu ben, espionnes? moi, C'est qui, toi? T'es de quelle espèce? ben, je suis, je sais pas comment te dire. Je suis vivant. Ah, de quelle espèce tu es? C'est pas compliqué. Ben, je suis humain. T'es humain. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu veux? C'est quoi Ben, ton but? rien. Bon, C'est la curiosité maladive, voilà. bah, c'est pas maladif d'être curieux. C'est bien d'être curieux, c'est le meilleur moyen de progresser. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Ben, j'essaie de comprendre par moi-même, Bon, mais sans plus, quoi. alors, Je vais stop, pas vous attaquer, je vais pas vous, stop. oui. Comment tu t'appelles? Tu vas peut-être rigoler, hein. Cyclope, Ah, oui, ok. Bon, alors, Cyclope, il n'y a pas de souci. C'est quoi le libre arbitre? c'est moi. Oui, ton libre arbitre fait que tu vis ce que tu veux vivre. Donc, en même temps, tu crées ce que tu veux créer. Oui, Crée un portail de haute fréquence et passe au travers. je suis prisonnier T'es prisonnier d'où? de cet enfoiré qui est derrière moi. Bah, non, t'as ton libre arbitre. Donc, tu lui demandes de se mettre à genoux et tu lui ordonnes de se mettre des baffes. Ah oui, Voilà. C'est qui cet enfoiré? Il s'appelle c'est comment? le Allez, Rédempteur. accouche! Le Rédempteur. Oh là Oui, là 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 là. Où est-ce qu'ils vont chercher leur nom à la con? Bon, qu'est-ce qu'il veut, le Rédempteur? Pourquoi il est là? ben Chantal, D'accord. Ok, tu me laisses parler avec le Rédempteur? il a un bébé sur ses jambes. Hein? Il a un bébé sur ses jambes. D'accord. Et qu'il est assis, il a un bébé humain sur ses jambes. Et c'est vraiment un bébé humain? Justement, oui, D'accord. Laisse-moi parler avec le Rédempteur. oui, Un, 2, 3. Laisse-moi parler avec le Rédempteur. Un, 2, 3. Salut! oui. Qu'est-ce que tu fous là? Là, je suis occupée, allez. Bon, 2 secondes, je reviens. Un, 2, 3. Cyclope, tu me laisses parler avec le bébé humain? Oui, Un, 2, 3. Laisse-moi parler avec le bébé humain. Salut! bonjour. Alors, arrête de jouer les bébés. T'es Ah, un... Non, mais arrête de jouer les bébés. T'es un esprit qui a vécu des milliards de vies. Donc là, tu penses jouer le rôle d'un bébé, mais t'es pas un bébé. Souviens-toi de qui tu es. oui, Souviens-toi du libre arbitre, oui. du pouvoir que ça te donne. Hmm. Tu te retournes et tu mets un méchant coup de tronche au bouffon qui est derrière toi. Pourtant, il a l'air gentil. Non. Lis ses informations, lis ses intentions. Est-ce qu'il est si gentil que ça? Non, Bon, tu lui mets son coup de tronche ou pas? Voilà, je fais en même temps, je fais banzai. si tu veux. Est-ce que tu es incarné sur Terre à l'heure actuelle? Genre, transition, je sais pas comment on dit. Alors, Je vais arriver bientôt dans le ventre d'une maman. est-ce que cette maman est déjà choisie? Non,
Alors, non, tu vas ouvrir ton portail de haute fréquence qui mène à une dimension d'infiniment haute fréquence. Tu choisis dans quelle famille tu atterris. Ce portail d'infiniment haute fréquence, ces fréquences vont définir la vie que tu vas vivre maintenant, Oui. la famille qui va t'accueillir. Mhm. Si ces énergies te plaisent, tu peux passer au travers. D'accord. Voilà, voilà. Dis-moi dès que c'est fait. Au revoir. Au revoir. C'est toi qui choisis ton incarnation. Oui, Être en, justement. tran- être en transition, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui choisit pour toi et c'est pour ça qu'on arrive dans des familles toutes pourries. D'accord. Tu choisis. Bon, allez, bye bye. Cyclope, cyclope, cyclope. Oui. Bon, toi-même, tu vas ouvrir un portail de haute fréquence. C'est passé au travers. Oui. Allez, est-ce que ces fréquences te plaisent? Mm. Allez, ciao, bye bye. Au Qui vient? revoir. Voilà. Alors, Rédempteur. Tu me laisses parler avec le Rédempteur, Flo? Oui. Voilà. Salut, Rédempteur. A foutu mon scénario en l'air. Ah, mais c'est que le début. Regarde ton vaisseau spatial. Tu le vois? Tu le Mm. vois? Tu le vois? Tu le vois plus. Annulé. Oups, j'ai tout cassé. Pas cool. Ah bah non. T'en as d'autres? Je fais rien. Ah bah c'est pas grave, je vais lire les infos dans ton esprit. Et un, deux, trois, il y en a plus. Tes réserves d'énergie. Oh, c'est important les réserves d'énergie pour une interférence. Non. Il y en a plus. Non. Tes technologies. Non. Ah, si. Prêt? Allez, un, deux, et deux et demi, deux, trois Non. quarts, Non. Non. et trois. Mm. Alors, t'es de quelle espèce, toi? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi t'es là? Je suis mort. Mais non, t'es encore en vie. Tu Mm. mourras quand on sortira complètement de cet espace, parce que là, j'ai tout détruit à l'extérieur. Ça Je veut suis un dire que... reptilien. Laisse-moi tranquille. Et pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu fais avec Chantal? Qu'est-ce qui Ça, t'intéresse chez Chantal? c'était intéressant. C'est tout. Qu'est-ce qui Euh, t'intéresse chez Ma Chantal? bouffe est bonne. OK? Pourquoi? Ben, il restait encore deux, trois petites énergies à sucer. Non, il en reste une infinité là, en fait, regarde. Ben, j'attendais que vous vous barriez et puis Non, non, mais regarde là maintenant qu'on a modifié son passé, regarde ses énergies. j'avoue. Je prends juste un petit peu de ses énergies et je te la fais goûter. Non. Si. Non. Ça te plaît? Hmm. Oui, ça s'appelle les hautes fréquences, hein, c'est particulier. Oh. Donc, si tu veux, ce qu'il faut pour que tu comprennes à partir de maintenant, c'est que plus jamais tu rentres dans son espace, en fait. Oh. Elle est trop puissante pour toi, mon loulou. Allez, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, ben, t'as quelque chose à ajouter? Un, Je me meurs. J'ai deux. la dalle. Oh, ben ça, fallait choisir un autre choix de carrière, hein. Hmm. Tu vois, le problème, c'est ça que tu comprends pas. Si tu Hmm. étais libre et désinterféré, tu pourrais ouvrir un passage vers un portail d'infiniment haute fréquence et utiliser ton pouvoir créateur. Tu sais, c'est même pas que tu crées un passage vers une dimension qui existe, tu crées toute la dimension qui est derrière. Donc avec toutes les ressources qui vont bien pour jamais avoir la dalle, avec toute la nourriture qui est bonne, avec toutes les expériences que tu veux vivre. Avec des nanas, On est copines. tombé sur un puceau reptilien. Ok. Oui, bah avec les nanas aussi, si tu veux, oui, si c'est ce Euh, qui t'intéresse. on peut faire ça. Bah, là, t'es moche, mais tu Hmm. peux devenir super joli et super attractif si t'es dans les hautes fréquences. Je vais pas mourir. Hein? Je vais pas mourir. Mais t'es un être énergétique.
T'as jamais, les êtres et l'énergie ne meurent jamais. Elles se transforment. Ah, Ah, ah ouais. bah oui. Oh, je suis. Donc comment tu fais? J'ouvre un portail de haute fréquence. Ouais. Je passe à l'intérieur. Je Alors, crée mon espace hmm, à moi. Voilà. au revoir. Au revoir. Enfin non, adieu. Non, Ah, non, non, excuse-moi. ciao, À ciao. jamais, à jamais. Ciao. Ciao. Voilà. Ciao. Allez, Flo, déconnecte, déconnecte totalement. Ouh. Oui, que de ménage. Alors, comment tu vois Chantal? Attends, je cherche mon verre d'eau, moi. Oui, moi aussi. Il est où? Alors, tourne-toi un petit peu plus, ouais, vers la gauche. Là, tu es face à ta table, face à la... Reviens un petit peu vers la droite. Ah, Oui, ah, Chantal, ça y est, hein, ça brille. d'accord. Alors, observe son corps, tout son corps. Alors, observe aussi, parce que là, on s'est libéré du palais. Alors, Oui, on va... Un choc fréquentiel, on détruit le robot, la menthe et tout ce qui s'y trouve. Un, deux, trois, boum, ça disparaît. il y a un contrat à éliminer. Ça vient d'où? C'est un contrat qu'il a lié avec quoi? Avec qui? Ça tente, là. Une Alors, femme. une chose à la fois. Une Hmm. chose à la fois, si tu veux bien. Hmm. Tu m'as parlé d'une douleur au niveau enfin, d'une boule au niveau de son sexe, C'est, de son corps sexuel. oui, c'est pas, c'est plus, c'est délicat, hein. Euh, elle est d'origine électrique, voilà. D'origine électrique. Est-ce que Oui, c'est lié au robot? Est-ce que c'est toujours là une fois qu'on a supprimé le robot? non, ça a disparu, hein, direct. Bon, bah alors, c'est... Par Alors, contre, j'ai toujours à ce niveau-là, moi. observe ce J'ai, que c'est. C'est quoi à ce niveau-là? c'est, tu sais, électrique aussi. Alors, un, 2, 3, figé, verrouillé. Ce qui cause ces perturbations électriques. Qu'est-ce que c'est? C'est une fourmi. Oh, d'accord. C'est une fourmi, tu sais, celle qui mord et qui mord et que ça fait très très mal. Oh oui. Oh oui. D'accord. Alors, tu me laisses parler avec la fourmi? Oui, Un, 2, 3, laisse-moi parler avec la fourmi. Salut. oui. Dans ma main, je vais mettre des fréquences infiniment hautes. Un tsunami d'infiniment haute fréquence. Une infinité de portails qui mènent vers des dimensions d'infiniment haute fréquence. Et à 3, ça se condense en un éclair surpuissant. Est-ce que tu as envie de faire joujou avec moi? Non, Qu'est-ce que tu fous là? c'est pas avec toi que je veux jouer. Je sais Avec... qui tu es. Qu'est-ce que tu fous là? J'étais là avant toi. Qu'est-ce que tu fais avec Chantal? Muse. Je lui fais perdre Depuis la combien de tête. temps? Ah, Je lui fais perdre la tête. bon, bah tu vas perdre la tienne. T'es prêt? Plus le moral. Hein? Plus de morale. Ah, le moral, c'est toi qui Eh empêches le oui. moral. Ok, comment tu fais ça? Hmm. Le moral. Non, mais tu veux un cours de, je sais pas, de médecine, toi? Le Alors, moral, ça se tient là-dedans, le moral. C'est pas pour rien que là. bon, d'accord. Donc tu perturbes les signaux électriques de son cerveau pour créer un manque de morale, c'est ça? Plus ou moins, oui. Alors, est-ce que tu bosses avec d'autres fourmis ou d'autres êtres? Je suis tellement énorme, j'ai besoin de personne. Je suis une grande, moi. Pas besoin D'accord. des autres pour me venir en aide. Comment tu te la pètes, sérieux? Non mais redescends un peu.
T'as des vaisseaux spatiaux? Non, Non. tu sauras rien. Mais si, tu vas Hmm. parler. Parle. Minus. Oh là. Un, 2, 3, choc fréquentiel. Ça t'a plu? Non. T'en veux encore? Choc fréquentiel. Choc fréquentiel. Eh, Hmm. estime-toi heureux, je t'ai pas fait manger une de tes pâtes. Hmm. T'as faim? Non, Bon. je veux rien de toi. Alors maintenant, tu m'expliques. Je veux tout savoir. Tu veux Depuis combien de savoir temps quoi? t'es chez Chantal? Moi, je suis arrivée à la fin, presque. Oh, pauvre petit chouchou, t'es pas responsable, hein. T'es juste arrivé à la fin. T'as vu de la lumière, tu t'es décidé, ouais, bah, on peut va rentrer. Eh Exactement. ben non, tu vas prendre cher comme tous les autres. Juste parce que j'aime bien torturer les fourmis. Hmm. Mhm. On Tu va veux que créer je un... fasse du mal à ta télépathe? On rigolera. Bon, Flo, la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, et tu lui mets une grande baffe dans sa gueule maintenant. Ça t'a plu? Ah, j'ai rétréci. Oui. T'en veux une autre? Non, Ma télépathe, elle est même plus terrible que moi. Alors un conseil, parle-lui avec beaucoup de respect. Sinon, elle va te sortir la machine à baffe. Bon, alors dis-moi. Qu'est-ce que tu as créé? Donc, tu as créé la perte de morale chez Chantal. la perte de mémoire aussi. La perte de mémoire? Et en Elle n'a plus, pas dit qu'elle avait des problèmes de mémoire. ça va venir. Et en plus, Si. Non, des, non, 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 il n'y des a pas de si. mauvaises idées aussi. Les mauvaises idées. Ok. La totale! Ouais. Allez, maintenant, il va falloir que tu t'en ailles. Non, Si. on fait un deal. Non, pas de deal. Le seul deal, c'est tu t'en vas ou je te défonce. Ah, je me casse. Non. Allez, choc fréquentiel. La même fréquence que toi et tous ceux qui ressemblent à toi dans les environs, mais avec un signe opposé. Boum. Flo déconnecte, déconnecte totalement. Alors, tu me laisses parler avec Chantal un petit coup. Oui, Coucou Chantal. oui, Alors, comment tu te sens? de mieux en mieux, de plus en plus légère. Ouais, J'apprends énormément, j'adore. ouais, ça t'appartient maintenant. Tu utilises Oui, ça tout le temps. Alors oui, dis-moi, qu'est-ce qui a créé des soucis, notamment la poisse, cette impression d'avoir la poisse chez Chantal? tout ce qui était lié avec c'est tout cet ensemble, le, le pacte avec Sandra, c'était lié la poisse, perte d'argent, la poisse, le Ah, désert, tu vois ce que je veux dire? d'accord, ok. Donc tous ceux qui avaient fait de la magie noire sur Sandra, en fait. Voilà, exactement. D'accord. Donc maintenant, c'est réglé? C'est voilà, oui, hein. Si le ménage n'a pas été fait, Alors, non, mais c'est à toi de savoir, au final. oui, Tu es c'est une dit. télépathe surpuissante. Donc, l'important, c'est que tu dois soutenir ton corps physique et ses créations à 100%. Pourquoi? Parce que tu es dans le corps physique de Chantal. Mhm. Tu es sa conscience. T'es nulle Oui, part ailleurs. Donc, oui, plus elle a une vie, en fait, sa vie dans la physicalité est le reflet de ce que tu vis dans l'éther. Si elle n'est oui. pas heureuse, c'est que t'es pas heureuse. Il n'y a pas à tortiller. Bah, tout va bien. C'est pour ça que tu dois prendre en charge le job Oui. et tout faire pour qu'elle soit la plus heureuse de la Terre. Ok. Donc, est-ce qu'il y a encore quelque chose à régler? Un nettoyage au sein de la maison. Allez, un, 2, 3, tsunami. Tu sais faire. Balance Oui. des tsunamis et nettoie toute la maison. Encore, encore, encore. C'est mieux? Attends, attends. Lâche-toi. J'apprécie tellement. Mhm. Tout autour aussi.
Ah, allez, Hmm, c'est tellement beau. En plus à voir. d'accord. On fait un tsunami aussi de haute fréquence sur la vieille Teuf Teuf. La vieille Teuf, pareil. Mais c'est pas enfin, une voiture, une Teuf qui marche plus, elle marche plus. Alors, soit tu balances un tsunami et ça la fait marcher, dans ce cas-là, c'est très très bien. Soit il Ou s'agit de trouver un financement pour en racheter une. ou un bon mécano qui passe par là et qui a envie de rendre service. Voilà. Ouais, mais ça reste encore donner du pouvoir à l'extérieur, moi je dis. C'est Non? de la créativité, hein? Bon, tu fais comme tu sens, c'est toi qui gères, mais fais les choses bien. Oui. Alors, en même temps, tu es créatrice, donc tu peux créer toutes les possibilités, tout ce qui marche, non? Oui. D'accord. Maintenant, j'aimerais que tu convoques ton parrain et ta tante. Nuit sont là. Alors, on va élever les fréquences de joie et d'amour tout autour de vous. Vous allez papoter, trouver des solutions. Les problèmes vont être réglés ici et maintenant. Tous les problèmes vont être réglés ici et maintenant. Flo, déconnecte, déconnecte totalement. Et là, chaf. Oui, je suis là. Je suis là. Comment tu les vois? Ils sont en train de discuter? Oui, mais leurs énergies, elles sont basses. Je sais, Alors, oui. pourquoi? Qui a des énergies basses? Je sais pas si le monsieur, il est décédé. Oui. Eh ben, lui. Alors, Il est parti avec une très grosse tristesse. Le sentiment de ne pas avoir achevé sa mission. Je sais pas comment te dire. Laissé à laisse, l'abandon. Ben, je suis en laisse-moi. train de lire. Oui, non, mais je sais bien. Mais bon, tu sais, ceux qui me parlent de mission, tu sais très bien ce que ça évoque chez moi. Oh, exactement. Laisse-moi parler avec ce monsieur. Oui, il est là. Un, deux et trois. Coucou, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je suis là pour vous expliquer deux, trois petites choses. Le libre arbitre. Ça définit ce que l'on veut expérimenter, aussi ce qu'on ne veut pas. Nous, Hum, personne d'autre. Une mission, c'est quoi? Une mission, c'est un travail que l'on confie à quelqu'un d'autre en lui demandant, en lui disant, ta mission, c'est de faire ça. Il n'y a pas de mission dans ce monde qui soit autre que celle qui soit communiquée par des interférences. Les interférences ne font pas les choses pour que vous réussissiez votre mission, ils le font pour que vous échouiez, que vous vous sentiez mal, coupable, et que vous les nourrissiez, pour que vous les alimentiez en basse fréquence. Vous savez ça? je n'étais pas, comment dire. Conscient. Oui, merci. Maintenant, vous l'êtes. Oui. Alors, on fait tomber la mission, ce concept de mission à la con, et on se libère de toute tristesse. Vous Hum, sortez ça de votre corps et vous êtes déjà dans une dimension d'infiniment haute fréquence, donc toute la tristesse disparaît. hum, Le manque de confiance aussi, en règle générale, quand on réussit pas sa mission, on a une mauvaise image de soi et on a l'impression qu'on voit rien et que notre confiance en prend un coup dans l'aile. Donc vous vous libérez de toute trace de basse fréquence maintenant. hum. Et vous faites ça jusqu'à ce que toute trace de basse fréquence disparaisse. C'est bon? Hum. C'est mieux? Oui. Super. Le libre arbitre.
Oui, Et c'est pour ça que les missions sont créées autant de souffrance. C'est que bien souvent, les missions de vie, c'est d'aider son prochain. oui. Mais pourquoi aider quelqu'un qui a déjà décidé, qui a son libre arbitre et qui a déjà décidé, de par son libre arbitre, de se créer une vie de merde? Ah bah oui, mais ça va pas avec ça, hein. Non, ça s'appelle le grand écart. Ça nous Oui, amène à concilier des réalités qui sont inconciliables. oui, Bien, tout le monde a son libre arbitre. oui, Donc vous avez forcé Chantal, enfin forcé entre guillemets, vous l'avez amené à passer un accord avec vous pour qu'elle prenne soin de sa tante. oui, c'est vrai. Donc vous lui avez communiqué une mission qui, quelque part, est compliquée à réaliser, Oui, surtout, oui, surtout à l'heure actuelle. oui. Parce Mais, que, mais je vois on dit à l'heure actuelle, mais moi je vois que ça évolue dans la positivité, ça change quand ça commence à changer quand? maintenant. Ah bah oui, maintenant, ouais. Mais auparavant, beaucoup de souffrance. Elle Et a un poids qui ramené, était... oui, Hein? Et un elle poids? a, Oui. elle avait ramé, oui, je le Ah oui, conçois. pas seulement, ouais. C'est un poids super compliqué que vous avez mis sur ses épaules. Oui, c'est vrai, je le conçois. D'accord. En plus, vous lui avez donné un petit peu de finance. Mm. Mais l'inflation, vous connaissez ça à votre époque? Pas à ce L'inflation? point-là. Ah bah oui, bah maintenant ça a tendance à coûter un bras, hein. Oui, je sais. Oui. Bon, il s'agit en rien de vous faire culpabiliser, juste de vous faire comprendre le libre arbitre, le consentement et toutes ces choses-là. Mm. Allez, maintenant, Flo déconnecte, déconnecte totalement. Alors, Mhm. est-ce que les fréquences s'élèvent? Ben oui, D'accord. Comment ça se passe pour l'attente? une solution arrive. Il y a une solution qui arrive? Oui, D'accord. argent rentre. Comment? Il y a, je vois des papiers, dossiers, Mhm. aide, quand on est un aidant, un aidant Ouais. doit se déclarer et il y a des sommes qui sont allouées. Je vois de l'argent qui arrive ino- Inopinément. La- inopinément. Laisse-moi parler avec la tante. Non, non, Oui, mais ça me convient pas, ça. Laisse-moi oui, parler avec la tante. Un, oui, deux, trois, laisse-moi parler avec la tante. Bonjour. oui. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, prof. Ça va, qu'aussi, que ça. On fait Alors, avec. non, on fait pas avec. Le libre arbitre, la souveraineté. Quand vous faites avec, il y a d'autres personnes qui vous portent à bout de bras alors que vous devriez vous porter toute seule. Le libre arbitre, la souveraineté. Vous êtes créatrice de votre vie. En même temps, j'ai un certain âge. Oui, 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 on a tous un certain âge. Mais en même temps, voilà, on n'est plus des enfants. Quand on était des enfants, on savait pas. Fallait qu'il y ait quelqu'un qui fasse les choses à notre place, qui nous fasse nos lacets, qui nous coupe notre viande. À votre âge, le libre arbitre, ça vous parle, vous savez ce que c'est. Oui, La maintenant. souveraineté et le pouvoir créateur, vous savez ce que c'est. Oui, maintenant, oui. Oui. Donc, on va arrêter la dégénérescence de son corps, de son cerveau, et on va trouver des solutions par soi-même. Oui. Oui. Bah oui. Regardez votre futur. Il s'améliore, mon futur. Par votre propre moyen, vos propres Ah, pouvoirs créateurs, j'allais le dire. eh ben c'est très très bien, c'est ce qu'on attend de vous. Enfin non, c'est ce que vous devez attendre de vous puisqu'il n'y aura pas de sauveur à l'extérieur. Non, de moi. Oui, très bien. Et de toute manière,
Vous êtes votre propre sauveuse, quelles que soient les circonstances, même quand on est bébé. Oui. C'est son pouvoir créateur qu'on utilise. Et on s'appuie plus sur le pouvoir créateur des autres. Tout est mieux? Tout rentre dans l'ordre. Super. Alors, Flo déconnecte totalement. Hmm. Hmm. Comment tu te sens? Moi bien. Comment se sent Chantal? Alors, détendu, plus ce fardeau sur le dos, je sais pas comment dire. Il n'y a plus rien. C'est clac, clac, clac. Tout est nettoyé. D'accord. Alors, de toute manière, c'est pas nous de décider ce qu'elle doit faire et j'ai Non. pas la solution. Donc, c'est vraiment, on va libérer les choses dans l'éther et ça va être à eux un petit peu de se trouver des solutions. Alors, un, deux, trois, laisse-moi parler avec Chantal. Chantal, Oui, alors, quand tu ouvres un portail vers le futur et que tu regardes ce futur et que tu le goûtes par anticipation, oui. est-ce que tout est mieux dans ce futur? Je respire mieux. Je suis Mhm, light. mhm, Je vois les choses autrement. d'accord. C'est-à-dire en mieux. Mhm, Avant, je regardais uniquement le sol, là où je marchais, comme ça. Maintenant, je marche léger. Je mhm, regarde. mhm. Le ciel a changé. Ma maison et respire le bonheur. La joie, c'est ça, la joie. D'accord. Est-ce que tu aimes ce futur, Chantal? J'adore D'accord. Des solutions vont arriver? Enfin, tu vas plutôt les créer, les trouver, les attirer? tous. Je les veux tous. Ok, cool. Toutes, pardon. Bah voilà, super. Est-ce qu'on peut rentrer? Moi, oui. Bah moi aussi. Mais si Chantal physique, Ah, ah, des questions à poser, tu veux dire? oui. D'accord. Chantal physique. Vas-y. Alors, Chantal, je Oui. t'écoute. Comment tu te sens? Euh, Fatiguée. Un peu à plat, je dirais. Mhm. Mais ça va. Est-ce que tu as des questions à poser à ta partie ésotérique? Non, pas vraiment. Non. D'accord. Quel genre de questions je pourrais poser? Aide-moi, toi. Je ne sais pas si bah, apparemment elle va te soutenir dans tout ce que tu vas faire par la suite, donc ça va te décanter. Alors, Absolument, oui. euh, hop. Bon, non, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on vit dans la physicalité, c'est le reflet de qui on est dans l'éther. Tout va partir d'elle. Tu auras des intuitions, tu feras des choses, mais tout viendra de ta conscience. Faut arrêter, parce que ça crée pas vraiment des choses de positives, de penser qu'on est dissocié de notre partie ésotérique. Notre partie ésotérique, c'est notre conscience. Notre conscience, elle pilote un corps physique, et c'est l'expérience qu'on vit dans la physicalité. Donc, alors il ne s'agit pas de la pourrir à chaque fois il y a un heure, il s'agit juste de comprendre et de faire comprendre aussi à notre partie ésotérique que tout vient d'elle. Les énergies, la pêche, la motivation. Alors, aussi, il faut arrêter de faire les choses en fuyant la douleur. On a un système nerveux qui fait qu'en permanence, on fuit la douleur et on recherche le plaisir en permanence. C'est ce qu'on appelle les moteurs de la motivation. Par exemple, si je mets la main au feu, en règle générale, j'ai pas besoin d'y penser. Très vite, la main, j'ai pas besoin de me dire, ouh, ça va brûler. Oh, je devrais peut-être la retirer. Oh, ça va mal finir cette affaire. Pendant que je me dis tout ça, la main, elle est déjà partie ailleurs. Pourquoi on fonctionne comme ça?
C'est qu'à une époque, quand on vivait dans la nature, on n'avait pas de maison, qu'on était des bons sauvages, fuir la douleur, ça pouvait se traduire par fuir la faim, le froid, les prédateurs. Rechercher le plaisir en permanence, ça pouvait se traduire par rechercher un endroit au chaud pour dormir, se restaurer, se reproduire. Donc tout ce qui pérennise la vie, tout ce qui fait qu'au quotidien, on fait ce qu'il y a à faire pour vivre et survivre. De nos jours, c'est essentiellement ces deux moteurs qui sont encore utilisés à l'heure actuelle. Par contre, quand on sort dehors, il n'y a plus le lion qui nous court après. Mais c'est la même charge émotionnelle quand on fait les choses ou quand on se met la pression, parce que si on fait pas quelque chose, il va se passer quelque chose de terrible que si on avait un lion derrière nous et que s'il voulait nous manger. Donc on balance toute notre énergie à l'extérieur, c'est un mode panique. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Si on n'a plus d'énergie et si le lion est toujours derrière nous, ben on rentre dans une phase de dépression et ça génère un burn-out. Le corps dit stop. Dans la vie de tous les jours, faut agir au plaisir. Plus jamais à fuir la douleur. Fuir la douleur, ça peut être intéressant dans certains contextes bien particuliers où il faut tout donner dans un instant histoire d'éviter quelque chose de terrible. Par exemple, il s'agit de sauver la vie de quelqu'un qui nous est proche, euh, faire quelque chose qui pour éviter, tout donner dans un instant histoire d'éviter quelque chose qui va transformer notre vie à jamais. Mais si on utilise ce moteur au quotidien, via les ancrages de Pavlov, ben, naturellement, ça fait que chaque fois qu'on verra la même chose que quotidiennement, qu'on entendra la même chose, ou qu'on ressentira, ben, on ressentira la même chose. Donc on sera toujours dans ce mode panique. C'est pour ça que ce moteur fuir la douleur vaut mieux le réserver pour les cas extrêmes et dans notre vie de tous les jours s'appuyer au plaisir. Faire les choses parce que ça nous apporte du plaisir. Alors un exemple de plaisir que tout le monde connaît mais tellement anodin qu'on n'y prête pas attention. Se laver les dents. C'est loin d'être super passionnant en soi comme activité. Par contre, c'est tellement agréable de se laver les dents pour aller au travail le matin ou pour aller se coucher le soir qu'on le fait tous les jours, plusieurs fois par jour sur toute une vie et sans jamais se lasser. Si on prend Chantal toutes les fois où vous êtes lavé les dents depuis que vous êtes tout bébé jusqu'à maintenant, vous allez récupérer du temps, beaucoup de temps. Et du temps, alors peut-être pas suffisamment de temps pour construire à vous toute seule les pyramides d'Égypte, hein, c'est lourd à porter les blocs de pierre à la con. Mais créer un business qui vous rende millionnaire, c'est possible. Écrire un livre, deux livres, trois livres, c'est possible. Apprendre une langue étrangère, deux langues étrangères, trois langues étrangères, ça devient possible. En fait, si je vous demande de penser à un objectif ambitieux, quelque chose d'énorme, que vous ne vous estimez pas encore capable d'accomplir, et si je vous demande de couper cet objectif en étapes, plein de petites étapes, et si vous faites une étape par jour, deux étapes, trois étapes, en y associant beaucoup de plaisir, bah là, ça change complètement la dynamique de pensée. La question, c'est plus est-ce que je vais y arriver un jour? Ça devient quand est-ce que je vais y arriver? Donc, tout dans notre vie, et c'est ce qu'on appelle les moteurs de la motivation, doit être en règle générale sous-tendu par du plaisir. Et c'est ce qui fait qu'on fait les choses sans jamais se lasser. Parce que fuir la douleur, au bout d'un moment, on s'en lasse. Ça génère de l'adrénaline, de l'endorphine, du stress, un stress intense qui fait qu'au bout d'un moment, on peut plus, quoi. On peut tout simplement plus. Fonctionner au plaisir, ça génère de l'excitation et on s'en lasse jamais. Dans notre vie de tous les jours, faut fonctionner au plaisir. Tout le temps. D'ailleurs, c'est pour ça que bah, dans le monde du travail, il y a pas mal de managers un petit peu à la con qui s'appuient sur le pouvoir de la peur. Sauf que c'est bizarre, hein. C'est des sociétés où il y a un turnover magistral et où au final, ils coûtent beaucoup plus d'argent à leur société en faisant fuir les gens, en les mettant dans de la peur, plutôt qu'à faire un travail qui soit concrètement viable et efficace. Parce que fonctionner à fuir la douleur, en plus, c'est un mode panique. Quand on est en panique, on fait pas les choses bien. On fait les choses pour avoir la paix très très vite, pouvoir passer à autre chose. Voilà, voilà. Donc tout ça pour vous dire, et ça c'est important, quand il est question de dépression, c'est que on a trop tiré sur la corde en utilisant le mauvais moteur. On devrait vraiment utiliser le moteur plaisir. Mhm. Voilà. Et Chantal Subliminal, c'est ton job.
ton job est de tout changer dans l'éther pour que ça rejaillisse dans la physicalité. Oui, Oui? Est-ce que c'est oui. très très clair pour toi? C'est clair, je converse avec ta télépathe, je lui ai envoyé des flashs. C'est cool. Alors, tout est Mm. bien? Oui, On rentre? oui. Ok. Alors, bon, ben Chantal, tu peux passer à travers ce nouveau futur qui s'est dessiné avec les dernières évolutions, les dernières discussions qu'on a pu avoir. Et si ce futur te plaît, tu passes au travers. Flo, Merci. déconnecte, déconnecte totalement. Alors, Oui. comment tu te sens? Moi, bien, 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 bien. C'est quoi ces papotages que tu as avec la Non, partie ésotérique? tu gaga, c'est curieux. Oui, je suis curieux un peu, non? Bon, allez, on rentre? Oui. Allez, je compte de 1 à 3 et 1, tu te déconnectes de tout et de tout ce que tu as rencontré pendant cette session, totalement et complètement déconnecté maintenant. Quand tu es seul dans tes énergies, souveraine et toute puissante dans tes énergies, tu penses à la joie Hum. et tu es le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. Tu penses à la liberté, à l'amour pour soi, à la sérénité. Et très vite, tu es le centre d'un soleil de toutes ces énergies. À deux, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche et de la main gauche à la main droite. Une douce félicité au niveau du cœur. Des picotements dans tout le corps, ton magnétisme qui s'exprime. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi avec de l'eau qui sent très très bon en buvant du champagne. Se balader sur une plage en été et l'atmosphère extérieure est très très douce. Et à 3, le corps se réveille dans de très très belles fréquences, prêt à passer une excellente journée et un super week-end. Comment tu te sens? Bien, 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 bien. D'accord, cool. Et Chantal. Chantal, Maman. comment tu te Oui, sens? C'est à toi qu'on parle. je ne réponds à côté. Je me sens très bien, oui, aussi. Mm. D'accord, très bien. Ok, bah c'est super, c'est super, c'est super. Et alors, c'était quoi les papotages? Tu disais qu'elle t'envoyait des flashs. Je sais pas, elle veut pas me dire. Oh Non. non, pourquoi? Non, c'est parce que c'est des solutions toutes trouvées. Elle m'a dit, j'aurais peut-être pas dû le dire parce qu'en fin de compte, elle me disait ça pour moi. On papotait, c'était Chantal éthérique et Florence éthérique, quoi. Ah oui, d'accord. Alors, C'était pas des messages, hein. J'aurais, je me Destiné suis, à maman. en oui, fait, c'était entre nous deux. Enfin, Mm. c'est en dit fait, qu'à ce- expliquer. non, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, et parfois c'est bien d'être artistiquement vague, quand on fait de l'hypnose, on n'est pas des voyants, on n'est pas des voyantes. Mm, Dans le sens où notre but, c'est pas de délivrer un message. Notre but, c'est de faire le travail dans l'éther pour que lisser et ouvrir toutes les possibilités devant notre client, pour que notre cliente choisisse elle-même la solution qui va bien. Le souci quand on délivre un message, c'est qu'on s'attend tellement à ce que ça se présente dans les mêmes conditions que mm, des fois on n'observe pas qu'il y a d'autres solutions qui seraient beaucoup plus intéressantes et plus rapides. C'est comme si tu es en train de regarder une porte fermée, mais tu vois pas qu'il y a un boulevard là qui te permettrait d'aller là où tu veux, mais tu regardes la porte fermée. Ouais, c'est Et vrai. c'est pour ça que ça sert à rien et que j'aime pas trop. En fait, c'est bien d'être artistiquement vague. Ça sera peut-être une solution, peut-être faire un dossier d'aide, ou ça sera peut-être une solution, mais il y a peut-être plein de choses qui peuvent venir d'un seul coup. Je sais pas, peut-être qu'en claquant des doigts, en un claquement de doigts, Chantal va avoir l'idée d'un business, parce qu'a priori, Sandra, c'était une de ses compétences, hein. Peut-être qu'elle va avoir l'idée de faire un business et que ça va décoller, qu'elle va devenir millionnaire et qu'ensuite ce sera plus un problème. J'en sais rien. Je sais pas d'où ça viendra, mais une chose est sûre, c'est que ça va venir. ouais, je garantis. Ouais.
Mm. Merci Flo. Non, merci. Bah, Mhm. En tout cas, Chantal. apparemment, tu t'entendais bien avec la partie subliminale, donc elle est aussi sympa là-bas que ici. Ici aussi, vraiment, elle est Tout à fait, très oui. Une énergique. personne bien, ouais, tout à fait. Mm. Mm. Je me Alors, suis tout de suite, oui. désolé. Non, c'est moi, Shafik, pardon. Ne- Non, 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 mais c'est bien que tu t'entendes avec toutes les parties subliminales, hein, c'est super cool, j'adore. Je vais vous laisser entre vous. Non, une dernière petite chose. Chantal, ferme les yeux, s'il te plaît. Je vais te demander de te projeter après, d'imaginer le après. Parce qu'au final, tout passe. Tous les problèmes qu'on a eus, ça pouvait ressembler dans notre vie, ça pouvait ressembler à des montagnes, mais à un moment donné, tout s'est réglé. Et parfois, par une pirouette, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça s'est réglé. Donc ça aussi, ça va se régler. Donc j'aimerais que tu es dans ton futur. Un futur où tu as déjà réglé tous ces problèmes. Donc tu es dans ton futur et ce futur, tu le vis au présent. Donc le moment où on a commencé cette séance, cette session, c'est le passé forcément, puisque tu es dans ton futur et tu le vis au présent. Donc là, tu peux voir, entendre et ressentir tout ce qui a changé. Donc forcément, tu te lèves le matin, tu es joyeuse, il y a une autre énergie. Tous ces moments où il y avait du stress auparavant, ben maintenant, c'est plutôt de la joie qui te guide. Tu es heureuse de faire les choses et ça te plaît. Donc forcément, tu as des sous. Bah, avec les sous, tu fais des choses qui te plaisent. Mhm. Alors, je sais pas ce qui te plaît. Est-ce que c'est voyager? Est-ce que c'est prendre soin de toi? Oui. Tu fais tout ce que t'aimes. Donc forcément, déjà, t'es super fier de toi. Parce que nous, on est des GPS. On te dit juste, va voir là-bas, il y a de belles balades à faire. Mais c'est toi et ta partie ésotérique qui fournissait l'essence. Donc forcément, t'as beaucoup plus de finances. Donc ça rajoute de la vie dans ta vie aussi. Donc tu vis plus. Tu fais plus Mhm. de choses que t'aimes. Ouais. Et qu'est-ce que ça amène encore en plus que tu n'avais pas imaginé avant de faire la session? Ce que ça m'amène en plus, Ouais. bah, je ne suis pas difficile à vivre. Je n'aime pas, je ne cherche pas à voyager. Je me contente de très peu de choses. Mais là, même aujourd'hui, le peu de choses, je ne peux plus. Donc, voilà. Depuis Alors, demain, du coup, à partir de maintenant, ça change. Mm. Ouais. C'est ce qui est en train de en t'expliquer. fait, ouais, mais on va pas dire que c'était un problème, mais c'était une structure de pensée qui pourrait expliquer que tu avais peu de choses. Donc cette structure de pensée, tu la mets au passé. Là, tu es dans ton futur et au final, ben, tu as tout ce qui va bien, voire même des choses que bah, tu avais laissé un petit peu de côté parce que tu avais peu de choses et au final, tu redécouvres la joie. Pas forcément de dépenser, mais de vivre Voilà. pleinement, avec intensité et Avec richesse. l'esprit libre. Voilà, l'esprit libre. C'est important, l'esprit libre. Donc, une certaine sérénité au quotidien. Voilà. Ça mène quoi encore en plus? C'est tout ce que je demande. Le reste, Donc, si t'as ça, t'es heureuse. voilà. Bah, c'est bien le bonheur, c'est déjà bien. Ok, c'est cool. Voilà, moi, ça me va. Voilà. Ok. Bon, ben, mesdames. Merci à En tous tout les cas, je deux. vous remercie. Merci beaucoup. Pas de Alors, rien, de rien. tu sais comment je fonctionne, Chantal. Ouais. Sophie t'a dit, par exemple. Euh, Oui. Si ça ne va pas Oui. On puisse dans les revenir. semaines, les mois Tu qui m'envoies un viennent, SMS. S'il y a besoin de retravailler, je retravaillerai avec toi en direct. D'accord. Mais ça fait partie du. Si, 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 si. Attends, c'est une super télépathe, ta mère. Bien sûr. T'as vu comment elle a ressenti la joie et tout? Non, non, je Oui. pense que ça le fera. Disons, voilà, c'est ça l'idée. C'est un accompagnement que j'offre. Donc, si tu as besoin qu'on retravaille, on retravaille et c'est au même tarif. J'ai déjà été payé pour ça. Super. Merci. D'accord. Donc, En faut espérant que vraiment. j'aurai pas besoin de revenir. non, tu n'en auras pas besoin. Ah non, c'est pas le but. L'idée, c'est que c'est pour que tu t'autorises à lâcher prise et à aucun moment à penser que ça n'a jamais marché. C'est de toute manière, l'accompagnement est là. Mais le but de mon jeu, c'est pas de refaire toutes les sessions. C'est Ouais. juste que
justement te permettre d'avoir l'esprit léger pour accueillir tout ce qui va changer, tous les changements à venir. Voilà, Voilà. c'est surtout ça. Ouais. C'est tu saches que c'est sécurisé et que de toute manière, je répondrai présent s'il y a quelques besoins que ce soit, à la moindre sollicitation. Très Voilà, bien. voilà. Merci, chef. Ok. C'est normal. Alors, est-ce que vous voulez publier la session ou est-ce que vous la gardez pour vous? Sachant qu'on Ok. peut aussi la flouter Vous si vous le pouvez, souhaitez. oui, en la floutant à ce moment-là, oui. On la floute. Très très bien. Bon, bah si c'est cool pour tout le monde. Tu veux mettre un C au lieu de à la place de Chantal? Non, non, ça n'a pas d'importance. Juste tu la floutes à leur chef. Ça marche. Parfait. Bon, bah mesdames, je vais vous souhaiter un excellent week-end. Un bon week-end à Un tous les bon deux. week-end. Merci Flo. Bah Merci de d'avoir rien, pris je vous tout en le prie, temps. je vous À en prie. bientôt.